Vous écoutez Esprit de compétition, le podcast qui vous fait découvrir la psychologie d'athlètes et de coachs d'exception. Force mentale, émotion, cognition, chaque semaine, découvrez une personnalité sportive qui vous donne ses clés pour faire la différence. Bienvenue dans cet épisode du podcast Esprit de compétition. Je suis Antoine Menet, le préparateur mental. Je reçois aujourd'hui Luc Muller, alias Skywalker, professeur coordinateur dans une école de 350 danseurs en Alsace, près de Mulhouse, enseignant de hip-hop et de danse moderne, coach en école de GRS. Je connais Luc depuis des années. Ce que je souhaitais questionner dans cet épisode, c'est son travail minutieux pour révéler le talent sportif, mais aussi artistique de ses élèves. Nous avons parlé de la formation de jeunes talents, de la place des parents dans le parcours des danseurs, mais aussi des spécificités de la performance artistique et de son jugement. Si ces sujets vous plaisent, vous intéressent, pensez à vous abonner et surtout à donner la note maximale à ce podcast. Chaque invité réalise l'enregistrement, l'interview, de manière totalement gratuite, par amour du partage de sa passion, par volonté de transmettre et d'ouvrir la voie à de nouveaux challengers. C'est à votre tour de passer le flambeau, d'ouvrir la voie à d'autres, en notant ce podcast pour lui permettre d'être découvert et d'inspirer largement. Je compte sur vous. Et en avant pour ma discussion avec Luc Muller et pour nos questionnements sur l'art, le sport et l'esprit de compétition. Bonjour Luc et bienvenue sur le podcast. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors, tu es prof coordinateur dans une école de danse qui compte plus de 300 danseurs de tous les âges. C'est ça. Et une chose qui m'intéressait beaucoup et par laquelle j'avais envie de commencer cette interview, c'est la formation des plus jeunes. Et très clairement, comment est-ce qu'on prépare des jeunes à danser évidemment, mais surtout à gérer des spectacles, à gérer la pression d'une représentation artistique? Alors tout d'abord, il faut le plus possible les mettre en situation, leur donner des images, leur faire comprendre un petit peu dans quelle situation ils vont être. Parce qu'il faut bien comprendre que être sur scène, c'est un moment qui est assez court et c'est un moment qui est assez différent de la vie de tous les jours. Parce que déjà on a un public qui est là, qui assiste à la représentation, on a la scène qui est un espace aussi un petit peu spécial, il y a les lumières, il y a la musique aussi, donc tous ces éléments-là mélangés qui vont faire que il faut réussir à s'adapter et être en bonne condition pour pouvoir danser. Donc déjà, c'est donner les codes de la scène, donc la cour, le jardin. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître simples quand on a l'habitude d'être sur scène, mais au final qui sont assez importantes parce que ça permet déjà de se repérer dans l'espace. Et on le voit tout de suite quand on arrive avec des très jeunes sur scène. Au début, ils sont perdus au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent sur un espace, sur le plancher, comme on dit, et ils savent plus où ils sont. Donc, c'est réussir à leur donner des repères déjà en cours. Ensuite, c'est leur apprendre tout simplement à accepter le regard d'autres personnes que moi, parce que mon regard en tant que professeur, ils l'ont quotidiennement, mais avoir un regard d'autres personnes, donc du public, des personnes qui ne connaissent pas, sur ce qu'ils font et réussir à faire abstraction de ça. Donc, je vais donner un exemple que moi je fais en cours, c'est que par exemple, des fois, je les fais danser face à face. Donc, je les prends en deux groupes et je les fais danser face à face. Et rien que ça, au départ, c'est très compliqué parce que même s'ils se connaissent un petit peu, le fait de devoir danser face à des gens, c'est quelque chose qui est pas forcément simple. C'est très intéressant. Et du coup, sur cette idée de regard, c'est à la fois de réussir à travailler la concentration de la personne, qu'elle puisse se concentrer, j'imagine, sur ce qu'elle fait. Et en même temps, il y a quand même tout un travail sur la confiance en soi, sur la capacité à s'affirmer. Oui, clairement. Disons qu'il faut réussir à faire comprendre que quand on apprend une chorégraphie, quelle qu'elle soit, au bout d'un moment, le corps, il la connaît. Donc il faut accepter, il faut réussir à faire comprendre aux gens qui sont capables de le faire, en fait, et quelle que soit la situation. Et donc là, ça passe par justement faire du travail de confiance en soi, hein, tout simplement, de se dire, bah voilà, je sais le faire. Si je le sais le faire dans cette situation-là, il faut que je sois capable de le faire dans n'importe quelle situation. Qu'il y ait 3 personnes qui regardent, qu'il y ait 500 personnes qui regardent, et surtout accepter le regard de l'autre. Parce qu'au final, c'est ça qui bloque le plus, c'est de devoir accepter au final la critique visuelle, si on veut, du spectateur. Et donc du coup, la stratégie, c'est ça, c'est finalement de les habituer petit à petit à ce regard extérieur et en fait à faire monter en
en progression, je dirais, la difficulté, le nombre de regards, l'exposition? C'est ça. En fait, c'est un peu à l'image d'un apprentissage. C'est qu'il faut prendre du temps. Faut réessayer plusieurs fois. Et c'est accepter par la pratique justement cette situation qui est un petit peu différente, on va dire. Mais c'est pour ça que du coup, voilà, au début, par exemple, je fais face à face. Ensuite, je les fais passer par plus petits groupes. Ensuite, des fois, je demande à des élèves qui ont cours après de venir dans la salle, de regarder, ou même des fois des parents. Enfin voilà, c'est les amener au fur et à mesure à se retrouver dans la situation dans laquelle ils vont être, c'est-à-dire face à un public qui est face à eux. D'accord, tu parlais d'images justement, de leur donner des images aussi pour qu'ils puissent se représenter ce que sera leur spectacle de fin d'année. Alors oui, les images, c'est leur décrire un petit peu les lieux, c'est-à-dire que par exemple sur scène on a les coulisses, leur expliquer qu'il y a par exemple 6 coulisses et qu'ils vont devoir se repérer par rapport à cette coulisse-là. Leur dire par exemple que sur les côtés il y aura des repères, par exemple des enceintes d'une chaîne IFI qui vont être un repère pour être observé. Je dirais il y a le moment où on le remarque le plus, ce moment, c'est quand on fait ce qu'on appelle les placements sur scène, c'est-à-dire le moment où on arrive, on prend acte de la scène, mais pas dans le spectacle. Donc c'est quelque temps avant le spectacle, et c'est là au final où on arrive à remettre tout ce qu'on a vu à l'entraînement, de le remettre en situation, et donc là ils retrouvent les fameux repères, la cour, le jardin, la scène, les gradins, enfin voilà, tout ce genre d'éléments qui va leur donner des repères. Ok, donc vraiment les sécuriser, les habituer aussi à se mettre face à ce regard et leur permettre au dernier moment de retrouver les codes qu'ils ont appris, de retrouver les éléments qui les sécurisent. C'est ça, je trouve que le mot est très, très juste, c'est sécuriser en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un artiste de se retrouver sur scène, de devoir jouer ou danser et d'être perdu en fait, tout simplement. Donc le fait d'avoir cette sécurité, ça permet, moi ce que je dis souvent, c'est d'être un peu en automatique, c'est-à-dire qu'on arrive sur scène et en fait on n'a pas à réfléchir ce qu'on a à faire, on a juste à faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire danser, se détendre, s'amuser et prendre du plaisir, parce que c'est pour moi l'objectif principal, c'est que la scène soit pas une source de stress et du coup de mal-être pour les élèves. Moi, je leur dis toujours, le spectacle, c'est comme une récompense de votre travail de l'année. Donc, il faut pas que ce moment soit pénible, si on veut. Donc, plus il y aura justement de moyens justement pour se sécuriser, mieux ce sera. Et c'est souvent. Et alors après, il y a une chose qui est évidente, c'est que l'expérience joue beaucoup. Euh, Plus on avance en âge, plus on a fait de spectacles, plus cette sécurisation. Elle est facile, on va dire. Et alors justement avec ces très jeunes, puisque donc vous commencez très très jeune, vous terminez pas sans limite d'âge a priori. C'est quoi pour toi avoir de l'ambition pour ces jeunes? Qu'est-ce que tu veux leur proposer? Qu'est-ce que tu peux leur proposer? Qu'est-ce que tu peux pas leur proposer? Où est-ce que tu vas essayer d'aller avec ces différentes tranches d'âge? Alors pour moi, la motivation, c'est le critère, un des critères principaux, vraiment. Quand on a de l'envie, en fait, on arrive vraiment à avancer sur beaucoup de choses. Après, il y a aussi le travail personnel en cours, le travail collectif, qui est aussi en cours, et le travail aussi personnel à la maison, où on peut justement se perfectionner encore. En fait, plus on va commencer tôt les activités physiques et de développement moteur, plus on va être à l'aise dans son corps et plus on va pouvoir progresser au fur et à mesure. Après, c'est ça quelque chose que je vois très clairement. C'est pas parce qu'au début on a des difficultés qu'on va les garder tout au long de sa progression. J'ai connu des élèves qui ont démarré avec beaucoup de difficultés et qui, avec beaucoup de travail, sont réussi à vraiment se découvrir corporellement et artistiquement, et du coup c'est une très bonne chose. C'est très intéressant parce que c'est vrai que sur la partie artistique, alors ici on est vraiment sur un podcast dédié au sport, mais je trouvais ça très intéressant d'avoir cet aspect artistique qui vienne aussi proposer son approche. Initialement et très simplement, on peut avoir tendance à se dire, la question artistique, c'est très fortement une question d'inné et d'acquis. On a un peu cette vision du génie artistique qui naît et qui est forcément bon
Mais là, ce que tu sembles dire, c'est au contraire, mais le travail est fondamental et le travail va permettre d'acquérir un vrai niveau et de faire une vraie différence. Oui, en fait, c'est ça. C'est que on a des enfants qui sont très doués très jeunes. Ça, c'est aussi vrai, hein. Maintenant, quand on est doué très jeune, on a tendance à, à moins travailler, tout simplement parce qu'on se dit, bah c'est bon, j'y arrive, donc voilà. Et c'est souvent ces jeunes-là qui après lâchent parce que justement, ils n'ont pas forcément appris le goût de l'effort, hein, j'aime bien ce terme, le goût de l'effort, et de se surpasser tout simplement, et de toujours aller chercher plus loin, et de pas se contenter au final de ce qu'on sait faire. Il n'y a rien de pire dans la danse de juste se contenter de ce qu'on sait faire, parce que c'est comme ça qu'on stagne et qu'au final on s'endort si on veut. À la fin, ce goût de l'effort, c'est ce qui fait la différence entre un bon danseur et un moins bon danseur. Je pense que oui. Je pense que c'est lié aussi au fait que quelqu'un qui aura beaucoup travaillé, il aura plus d'expérience. Et comme toute expérience, qu'elle soit positive ou négative, il faut toujours en tirer les enseignements et justement avoir eu des difficultés par exemple, apprendre certains mouvements. Bah après, quand on y arrive, ça forge un peu plus le caractère et ça nous permet de tenir beaucoup plus dans la durée au final. C'est intéressant cette notion de difficulté finalement à abattre pour pouvoir avancer. La difficulté avec l'art de manière générale, avec la danse, c'est que ça n'est pas un chrono à améliorer, c'est pas quelque chose de complètement objectif. Ça n'est même pas. Alors on reparlera peut-être plus tard des battles et on reparlera plus tard des compétitions de danse peut-être, mais ça n'est pas des gens à battre, une performance. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on progresse, c'est vraiment une question assez intéressante. Et pour toi, il y a cette notion de se dire, eh bien finalement, c'est à la fois les efforts, le travail et l'expérience accumulée. Ouais, c'est un peu l'addition de tout ça. En fait, je pense vraiment qu'il faut se donner du temps au temps et que si on aime la danse, bah, faut continuer à travailler, faut continuer à faire ce qu'on aime. Faut surtout continuer à écouter les critiques qu'on peut nous faire, pour nous faire progresser. Parce qu'une critique, quand elle est bien faite, elle est faite pour nous faire avancer, tout simplement. Donc voilà, si vraiment la danse est une passion, parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, il faut vraiment se donner les moyens d'aller toujours chercher plus loin. Et chercher plus loin, c'est à la fois technique, parce que la technique, c'est quand même une base importante de la danse, mais aussi aller chercher sa propre danse, sa propre interprétation. Et quand on arrive à mélanger les deux, eh ben on prend beaucoup plus de plaisir. Et je sais que dans certains cours, je mets ça en place et en quelques mois, en 2-3 mois, je vois déjà la différence chez les gens. Parce que du coup, les gens arrivent beaucoup plus à extérioriser leur façon d'être, leur façon de bouger. Parce que comme je leur dis souvent, on a tous un corps différent. Il y a des hommes, il y a des femmes. Donc on a tous des façons différentes de bouger. Et en fait, ce qui nous fait être un artiste, c'est justement comment j'utilise mon vécu au sens large pour justement danser et m'améliorer encore plus. Alors j'avais envie de te poser la question qui pique, c'est mais finalement à quoi ça sert un prof de danse et un prof de hip-hop dans un monde où tout peut passer par des tutos sur Internet? Et est-ce que ça c'est un démarrage de réponse, j'allais dire, cette possibilité de d'aller s'intéresser à l'individualité de tes élèves? C'est un peu ça, c'est que bien sûr que sur Internet on trouve de tout, hein, on trouve des choses qui sont très bien faites, mais on trouve aussi des choses qui sont pas forcément bien faites. Moi, je dirais un professeur, un professionnel de la danse, il a un regard beaucoup plus large sur justement la personne, pas juste la technique. Il est capable de voir ce qui est amélioré et ce qui peut lui faire passer des paliers, si on veut. Et ça, malheureusement, Internet ne peut pas le faire. C'est-à-dire que voilà, on est face à un écran. Quand tu as une interaction avec un professeur, l'idée c'est vraiment qu'il y ait un échange et que cet échange permette d'aller chercher aussi de faire sortir les zones de confort. Parce que ça, c'est un point que j'ai pas abordé. Mais quand on travaille trop par soi-même et pour soi-même, on reste dans des schémas qui sont assez fermés et que du coup, on va pas chercher à se perfectionner si on veut.
Donc c'est bien des fois d'aller regarder, d'avoir un regard extérieur. Et plus il est éloigné du cercle proche, familial, amical, mieux ce sera, parce qu'il n'y a rien de moins objectif qu'une famille ou des amis. Donc des fois avoir un regard de quelqu'un d'autre qui pourra te dire bah voilà, ça c'est bien, mais si tu travailles un peu plus ça pourra être encore mieux, etc., etc. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu attends justement? Donc, on a parlé de ce cercle proche, de parents, d'amis. Des parents, j'imagine que tu en as pas mal en contact puisque tu as des élèves qui sont très jeunes. Qu'est-ce que tu attends, toi, aujourd'hui, des parents? Quel rôle ça a pour toi, les parents de tes danseurs, tes danseuses? Quelles paroles est-ce qu'ils peuvent avoir aussi? Quelle action ils peuvent avoir pour encourager leurs jeunes, pour soutenir leurs jeunes, justement, dans tout le travail qu'ils mettent en place et que tu mets en place avec eux? Déjà, je dirais le plus important pour moi, c'est que les parents, ils poussent les jeunes à aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire et de pas justement s'arrêter à la moindre difficulté, parce que ça, c'est quand même quelque chose que je vois souvent en cours, des arrêts d'activité en plein milieu d'année où les parents me disent il a plus envie, voilà. Ça, pour moi, je trouve que c'est une situation qui est dommage, dans le sens où les parents devraient justement les booster, leur dire voilà, tu es peut-être en difficulté maintenant, mais peut-être en t'arrachant un peu plus, en essayant de te concentrer plus en cours, en essayant de travailler un peu plus à la maison, tu pourras peut-être progresser. J'ai un exemple voilà, de cette situation-là qui, moi, me parle beaucoup, où j'avais un jeune garçon, il doit avoir une dizaine d'années, il avait commencé le hip-hop, et puis ça, ça l'avait un petit peu, voilà, il avait pas forcément accroché, et puis voilà, sa maman lui avait dit non, tu vas jusqu'au bout, tu fais les efforts jusqu'au bout, tu vas jusqu'au spectacle, et après on verra. Et en fait, il a vu après au spectacle les grands, entre guillemets, et ça l'a boosté encore plus. Il s'est dit, ah ouais, mais si je travaille, je vais peut-être faire comme eux. Et depuis ce moment-là, donc ça fait 3 4 ans, bah ce garçon-là, il a progressé et progressé, et dès que je le vois, je repense à ce moment-là en me disant, bah oui, il aurait pu lâcher si ses parents l'avaient lâché, tout simplement. Il aurait pu lâcher et il serait passé peut-être à côté d'un épanouissement personnel, euh, et du coup, ce serait dommage, quoi, s'il était vraiment passé à côté. Oui, tout à fait. Bon, on le salue. J'imagine qu'il se reconnaîtra s'il écoute cet épisode. En tout cas, on lui passe le bonjour. J'espère. Et puis pour toi personnellement, donc du coup, il y a tout ce parcours, toutes ces personnes à accompagner jusqu'à ce spectacle, et puis toutes ces personnes et leur entourage, on vient d'en parler. Pour toi, plus personnellement, c'est quoi ton état d'esprit avant un spectacle? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un prof de danse avant un spectacle? Alors moi, à titre personnel, quand j'arrive au spectacle, je me dis, est-ce que j'ai fait mon travail correctement? Dans le sens, donc, ce qu'on discutait au début de la conversation, c'est est-ce que j'ai suffisamment travaillé justement avec mes élèves pour qu'ils soient prêts, tout simplement, qu'ils soient prêts, qu'ils soient sécurisés, hein, parce que c'est le terme qu'on a utilisé tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont en situation de pouvoir monter sur scène, de s'amuser, de prendre du plaisir? Donc moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Et après, voilà, donc dans l'école dans laquelle je travaille, on fait 5 spectacles, donc on a le temps aussi de voir l'évolution sur les spectacles. Mais dès le premier spectacle, je suis capable de voir les groupes qui ont été bien préparés, ou lesquels où bah, voilà, j'ai des choses à améliorer aussi. Mais c'est plutôt voilà, quand j'arrive au spectacle, pour moi, c'est soit j'ai bien fait mon travail, soit j'ai des choses à parfaire, mais je suis assez détendu. Ok, c'est plus finalement une manifestation du travail qui a été fait jusqu'ici qu'un challenge pour toi finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Je veux emmener mes élèves sur scène, je veux les amener, les mettre en bonnes conditions, et s'ils sont en bonnes conditions, ben, pour moi, tout est bon. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on se recentre un petit peu sur toi. On a vu comment amener des jeunes jusqu'au spectacle, comment est-ce qu'on pouvait amener des jeunes à se dépasser, à prendre du plaisir et en même temps à progresser dans une discipline artistique. Ce que je voulais, c'était voir un petit peu plus ton parcours, ta vision des choses. Alors, tu as eu un agrément régional en danse hip-hop pour pouvoir enseigner, et ensuite seulement tu es parti te former en danse. C'est ça. Disons que j'ai toujours eu la vocation d'enseigner,
Je le sais que je l'ai toujours eu au fond de moi, mais j'ai pas toujours su ce que je voulais enseigner. Et quand j'ai découvert que c'était la danse, du coup, bah, je me suis donné les moyens. Donc, comme tu l'as dit, j'ai fait un agrément de l'enseignement de la danse hip-hop. Et ensuite, je suis allé du coup à l'école Kim Khan de Paris. Pourquoi? Tout simplement parce que un professeur, c'est un métier, tout simplement. Il faut avoir des bases pédagogiques pour pouvoir enseigner, mais il faut aussi avoir du contenu pour pouvoir enseigner. Et en fait, je me suis fait le constat à ce moment-là de ma carrière que j'avais pas assez de contenu, tout simplement. Donc à un moment, bah, il faut se donner les moyens. Donc bah, je suis allé à Paris et du coup j'ai fait cette école pendant 2 ans où du coup bah, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai dansé avec beaucoup de monde. Et du coup, ça m'a permis d'avoir au moins une base beaucoup plus large au niveau de la technique hip-hop. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement, c'est quelque chose qui se travaille au long terme. Et donc, ça m'a permis, on va dire, de remplir mon sac de plein d'affaires et de parcourir mon chemin plus sereinement. Et alors, comment est-ce que tu réussis à continuer à travailler ça, puisque du coup, là, maintenant, la formation est finie, tu es enseignant, comment tu arrives justement à continuer à faire vivre cet aspect? Bah, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, un artiste, il doit se remettre en question aussi dans ce qu'il fait, dans sa façon d'être, dans sa façon de voir sa discipline, et du coup, bah, il faut s'obliger à sortir de ses zones de confort. Ce qui est du coup plus difficile, c'est que du coup, j'ai moins de regard extérieur sur ce que je fais, mais j'essaye, enfin, j'en ai quand même, hein, bien sûr, mais j'essaye du coup de m'obliger tout simplement à aller toujours chercher plus loin que ce soit dans la technique, mais aussi dans l'artistique, bien sûr. C'est quoi avoir de l'ambition pour un prof de danse? Au-delà de, alors bien danser, j'imagine, mais voilà, à quoi ça ressemble quand tu te projettes un petit peu, quand tu dis voilà, j'ai de l'ambition, j'ai envie de me développer en tant que prof de danse, à quoi ça ressemble? C'est sur quelle thématique est-ce qu'il va falloir travailler? Alors je dirais, l'ambition, c'est de réussir à former encore mieux les élèves, tout simplement. De se dire, est-ce que ma formation va leur permettre, au-delà d'avoir juste une pratique amateur et pour le plaisir, d'en faire leur métier aussi également. Donc de leur donner les codes suffisants, les techniques suffisantes pour justement qu'ils aient aussi de quoi faire pour aller dans le milieu professionnel, on va dire. D'accord, sachant que c'est un milieu professionnel, le milieu professionnel de la danse n'est pas un milieu professionnel facile. Ah bah, il est même très compliqué, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde et peu de possibilités. Au final, il y a deux grandes familles, il y a les danseurs et des fois il y a danseurs chorégraphes, et il y a les professeurs de danse. Et le problème, c'est que suivant où on est au niveau géographique, bah, il y a beaucoup de monde déjà en place. Et du coup, il faut faire sa place, il faut trouver sa place, et c'est pas simple, que ce soit en tant que professeur ou de danseur. Et le milieu du hip-hop est justement un milieu où il y a encore plus de monde, donc il faut faire sa place, tout simplement. Alors j'avais envie d'évoquer une expérience particulière puisque tu es intervenu à la protection judiciaire de la jeunesse Oui, c'est ça. et je voulais savoir si tu pouvais un peu nous raconter cette expérience et surtout bah, les réactions que ça a pu engendrer pour tes nouveaux élèves et en même temps toi ce que tu as pu y vivre et y découvrir. Et bah déjà, pour commencer, au tout début, j'ai intervenu avec des jeunes qui étaient alors les jeunes en question, c'est toujours des mineurs, hein. C'était des jeunes qui étaient en réinsertion, donc qui sortaient de prison, et on a essayé de les remettre un petit peu dans les rails d'activité déjà au niveau artistique ou même sportif, pour qu'ils aient un petit peu de nouveau des rituels de fonctionnement. Et puis après, j'ai intégré bah, la maison d'arrêt de Mulhouse directement, donc j'allais directement dans la prison au quartier des mineurs. Alors c'était une période, c'était au tout début de ma carrière de professeur. C'était une période où je voulais vraiment me chercher des expériences un petit peu différentes que juste les cours qu'on peut avoir dans une école de danse. Et donc c'était forcément bah, un cadre un petit peu différent. On est en prison déjà, hein, on est entouré de détenus avec des gardiens. Euh, et pour autant, je pense que c'est une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eues dans ma carrière pour le moment, parce que je me remettais tout le temps en question. À chaque cours, je me remettais en question parce que chaque cours était différent.
parce que chaque personne est différente, et même suivant les jours, les personnes étaient encore différentes dans leur façon d'être, dans leur attitude. C'est aussi, j'ai eu des jeunes qui avaient beaucoup de difficultés en termes de motricité, donc il fallait essayer de trouver les bons mots, les bons gestes pour leur donner envie, hein, tout simplement. Donc oui, c'était une expérience qui était très enrichissante, et c'était aussi une des expériences les plus gratifiantes, parce que c'est là où j'ai vraiment senti que mon travail était vraiment utile, parce que j'ai toujours eu un merci en sortant. À chaque fois que je quittais l'activité, alors on peut se dire c'est des jeunes, c'est des délinquants, oui peut-être, mais à chaque fois que je suis parti, ils me disaient merci, merci d'être venu, quand est-ce qu'on vous revoit, et c'est vrai que ça, humainement, ça m'a toujours marqué, parce que c'était des jeunes qui avaient besoin d'aide, et je pense, à mon niveau, avec ma petite activité danse, j'ai pu peut-être les aider un petit peu. Mhm. C'est intéressant, on a l'impression de revenir finalement un peu aux fondamentaux et à l'histoire du hip-hop, comme parenthèse de libération dans un quotidien finalement qui était assez difficile. Oui, c'est ça. Après, moi je sais que eux, leur objectif aussi, c'était de pouvoir juste sortir de cellule. Et c'est ça qui était intéressant avec ces jeunes-là, c'est qu'ils étaient cash. Ils passaient enfin voilà, je sais que le premier cours, première séance, le jeune il me dit, ton activité, je m'en fous, moi je veux juste sortir de ma cellule. Alors quand on commence comme ça, bon, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, et au final je l'ai fait danser. Il a dansé toute la séance et il m'a remercié à la fin. Il était content, mais c'était trouver justement la bonne accroche, le bon levier pour justement lui donner la motivation. Et toi, c'est donc, tu disais quelque chose qui t'a habité finalement depuis un bon bout de temps, cette envie d'enseigner, cette envie de transmettre. Et du coup, tu as fini par découvrir que ce serait la danse. Oui, bah c'est un peu une histoire de famille, parce que dans ma famille on est tous danseurs. Ma maman est prof de danse aussi, donc c'est quelque chose c'est un milieu dans lequel j'ai baigné quasiment toute ma vie. Mais pour autant, ça n'a pas été toujours une vocation d'enseigner la danse. Moi, ce qui m'intéresse dans la transmission, c'est justement, comme toute culture, comme tout mouvement, c'est de donner, de transmettre aux générations futures les bonnes valeurs qui vont avec. Et moi, il y a une valeur fondamentale qui est dans le hip-hop, c'est le respect. Et c'est quelque chose dont on a encore très besoin dans nos sociétés. C'est voilà, se respecter à la fois soi-même, donc se respecter physiquement, respecter les autres. Et c'est des choses qui moi me parlent beaucoup, et qui me motivent en tout cas. Alors, on a beaucoup parlé du spectacle et c'est vraiment l'objectif de cette question, mais j'ai envie d'aborder une autre facette, c'est la question des battles qui est quand même très présente en hip-hop. Pour toi, c'est quoi gagner? Ah, c'est une question pleine de sens. Gagner en battle, gagner, c'est être meilleur que son adversaire. Mais bon, un peu comme dans chaque discipline, on va dire, dans chaque sport. Après, les battles, c'est jugé par un jury, donc c'est très arbitraire. C'est-à-dire que c'est suivant ce qu'on va faire, suivant ce qu'on va proposer, à la fois artistiquement et techniquement, qui va plaire plus que l'adversaire. Donc pour moi, gagner, c'est à l'image d'un parcours de danseur, c'est montrer qu'on est unique en fait, que que quand je danse, ben on me repère directement si on veut. Et en battle, bah, c'est justement de dire que bah on va préférer ma prestation plutôt que mon adversaire. Alors, c'est une question que je pose à chaque fois. Tu as un petit conseil pour les sportives, les sportifs qui nous écoutent, qui sont débutants ou qui sont même déjà avancés, le petit truc du coach? Moi, mon truc, c'est de pas lâcher. Moi, dans mon parcours, j'ai eu des moments de doute, des moments où bah, je voyais pas le bout du tunnel, et je me suis arraché, j'ai jamais lâché. Donc c'est la persévérance, ténacité, et si on aime ce qu'on fait, si on l'aime profondément, et ben on y arrive. Alors après, le temps pour y arriver, il peut être très long ou très court, donc c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter sur le temps. Mais si on aime la chose, si on aime faire les choses, il faut tenir, faut rien lâcher et aller jusqu'au bout. Luc, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre, de suivre ton parcours, de voir voilà comment tu danses, ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut voir tout ça? Alors déjà au niveau de mes cours, bah, donc
Je travaille à l'AJC de Wattwiller dans le Haut-Rhin, donc c'est près de Cernay. Donc là, vous allez sur la page ajcdanse.fr, donc vous allez trouver le catalogue des cours qu'on propose, sachant qu'il n'y a pas que du hip-hop, on a aussi du moderne, du Bollywood, de l'oriental, voilà, plein de choses. Et ensuite, à titre personnel, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram sous ragnaluk-sky, où là j'ai des vidéos, des extraits de spectacles, des extraits de cours, des fois des petits entraînements, enfin voilà, il y a des petites choses qu'on peut trouver dessus. Ok, super. Bon, on mettra les liens directement dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront simplement cliquer dessus et te retrouver à ce moment-là sur tes réseaux. Super, merci. Eh ben écoute, merci beaucoup Luc pour tout ce temps, pour cette interview et puis pour le partage de toute ta vision de prof de danse. Bah, merci à toi. Et puis on se retrouve alors sur tes réseaux sociaux. Très bien, à bientôt. Allez, vous retrouverez en description de cet épisode les liens vers le compte Instagram de Luc Muller, le site de son école de danse et de l'école où il a perfectionné sa formation en hip-hop. Pensez à partager autour de vous ce podcast, à le noter et à le commenter. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous passionnant du podcast Esprit de compétition. Et surtout, rêvez grand.